Dans cette vidéo numéro 4, je vous propose un exemple d'application de ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 3. Je rappelle la formule, U scalaire V égale OA fois OB fois cosinus θ. Qu'est-ce que c'est que OA, qu'est-ce que c'est que OB? Nous avons U, V, A ici, O ici, B ici. OA est égal à la norme de U, tandis que OB est égal à la norme de V. Norme que l'on a appris à calculer dans R2. Alors, pour faire Pn scalaire Pm, je vais prendre longueur de Pn, c'est-à-dire 7, fois longueur de Pm, c'est-à-dire 5, fois le cosinus de l'angle non orienté entre vecteur Pn et vecteur Pm, c'est-à-dire 30 degrés. Je prends ma calculatrice pour faire mes calculs en ayant bien pris soin de la programmer en degrés, car il y a les degrés, les radians, voire même les grades. Donc, pour plus de lisibilité, on va lire les angles en degrés. Donc, je fais 7 fois 5 fois cosinus 30 et je trouve un produit scalaire à peu près égal à 30,31. J'arrondis. NP scalaire NM, alors NP scalaire NM, je fais longueur de NP fois longueur de NM fois cosinus de l'angle entre NP et NM, c'est-à-dire 50 degrés. Et je trouve avec ma calculatrice 7 fois 4 fois cosinus 50, je trouve environ 18. C'est 17,998, je vais arrondir à 18. Et enfin, le produit scalaire MP par MN, longueur de MP est égale à 5, longueur de MN est égale à 4, cosinus de l'angle MNMP, il n'est pas indiqué, mais je peux le déduire par un calcul simple. Je vais utiliser le fait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Je fais donc 30 plus 50 égale 80 degrés, 180 degrés moins 80 égale 100 degrés. Donc ici, je calcule le cosinus de 100, exprimé donc 100 en degrés, et je fais 5 fois 4 fois cosinus de 100 et j'obtiens moins 3,47 si j'arrondis, et j'obtiens un produit scalaire négatif, ce qui n'est pas étonnant puisque l'angle a dépassé les 90 degrés. Voilà, alors dans la vidéo suivante, nous allons voir comment, étant donné un produit scalaire et les longueurs des deux vecteurs, on peut calculer l'angle des deux vecteurs.